ce qu'il recherche dans mes livres, dans mes conférences, dans mes séminaires de formation, c'est ce pouvoir de réappropriation d'une parole qui soit la leur. Parce que comme enfants, comme adultes plus tard, ils ont été souvent dépossédés de cette parole, et certains d'entre eux ne la retrouveront jamais. Mais des hommes et des femmes s'engagent dans un processus de changement, dans un processus d'aspiration à un mieux-être, non seulement un mieux-être, mais aussi à exercer une sorte de prise, de pouvoir sur leur vie. Je développe peut-être un peu longuement, mais pour montrer peut-être, il y a 200 ans, la plupart des hommes savaient produire et réaliser à peu près 80% des objets qu'ils utilisaient. Aujourd'hui, je crois que c'est 0,3%. Et dont nous sommes vraiment dépossédés de cela. Nous sommes dépossédés de ce qui fait l'essence même de la vie, notre communication. Communiquer avec des gens proches. Donc ça se traduit par des problèmes relationnels. Je suis assez frappée par le mot que tu utilises. Tu utilises le mot de handicap relationnel. Et je le relie aussi un peu à ta propre vie. J'aimerais que tu m'expliques un peu comment tu vois ces handicaps relationnels et comment tu les as vécus toi aussi. Voilà, ce mot handicap, je crois, il est très juste. Je me suis vécu très tôt comme un infirme de la communication. À 18 ans, dans mes premières relations amoureuses, je croyais qu'il suffisait d'aimer et d'être aimé. Et très tôt, j'ai découvert que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait quelque chose de plus. Communiquer, mettre en commun. À l'époque, je ne savais pas cela. Je tâtonnais, j'accusais l'autre. J'étais dans les deux grands pièges qui existent encore aujourd'hui. L'accusation de l'autre, c'est ta faute, tu ne comprends rien, tu as toujours raison, on ne peut pas discuter avec toi, ou l'auto-accusation de soi-même. Moi, j'ai pas fait d'études, ou j'ai pas eu les mêmes parents que toi, ou personne ne m'a appris. Et j'étais dans ces deux pièges-là. Et très tôt dans ma vie amoureuse, au début de ma vie amoureuse du moins, j'ai vraiment découvert que j'étais plus qu'un infirme, un handicapé de la communication. Au début de ma vie professionnelle, à 24 ans, quand j'ai eu mon premier poste, je le dis sans fausse modestie, j'étais bardé de diplômes et je croyais que ça suffisait. Et là aussi, j'ai découvert que le savoir et le savoir-faire n'étaient rien, qu'il fallait quelque chose de plus, un savoir-être, et surtout un savoir devenir. Et ça passait par la communication. Et alors, également à 24 ans, quand j'étais père pour la première fois de ma première fille, je suis dans le père de 5 enfants, et là j'ai découvert, c'était le gouffre, que je ne savais rien, et je voudrais remercier mes enfants, parce que ce sont eux qui m'ont au fond mis le pied à l'étrier, qui m'ont délogé de mes certitudes, de mes fausses croyances, de mes pièges, et avec les enfants, rien n'est jamais acquis. Donc, c'est sans arrêt une sorte de remise à nu, de remise en cause permanente, et ça continue. D'ailleurs, j'ai 58 ans, mes enfants sont des adultes, mais ça ne cesse pas, parce qu'ils vont nous déloger comme cela de ce pseudo-savoir que nous croyons avoir chaque fois, ou de cette fausse sécurité que nous croyons avoir dans la communication avec l'autre, et donc c'est ça la vie, c'est cette sorte de découverte permanente. Les relations humaines, c'est un univers fabuleux, c'est ma passion, c'est une sorte de découverte permanente. Dans chaque stage, je viens de vivre un séminaire là de 2 jours, je découvre des choses à tous les instants. Donc,